Kia, évolution de la crise en Guinée-Bissau, le Nigeria accorde l'asile politique à l'opposant Fernando Diaz. Était l'adversaire lors de la présidentielle du 23 novembre en Guinée-Bissau du président sortant Umaro Sissoco Embalo, renversé 3 jours après le scrutin par un coup d'état militaire, a annoncé lundi. Le ministère des Affaires étrangères, Fernando Diaz, avait affirmé le 27 novembre dernier avoir remporté les présidentielles, accusant Embalo d'avoir organisé le putsch ayant interrompu le processus électoral et remporté est porté par des militaires au pouvoir. Il avait assuré être en sécurité et se cacher dans le pays. On quitte Guinée-Bissau, direction Cameroun, où le leader politique et président du Manidem, Anicet Ekane, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi 1er septembre. Anicet Ekane avait été interpellé le 24 novembre dernier à Douala et était depuis en détention dans les cellules du secrétariat d'État de la défense de Yaoundé. Selon ses avocats, la santé de l'opposant s'est dégradée tout le week-end malgré les soins auxquels il était soumis à la garnison militaire. Cette fois-ci, on va parler de Donald Trump et du président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Les États-Unis ont annoncé ce lundi décembre prendre la présidence annuelle du groupe des pays du G20, succédant à l'Afrique du Sud, avec laquelle ils sont en couteau tiré en effaçant toute référence à ce pays sur leur site. Le président Donald Trump a boycotté le sommet du G20 organisé en novembre à Johannesburg et décidé d'exclure l'Afrique du Sud de celui qui sera organisé en 2026 aux États-Unis. Les relations entre Washington et Pretoria sont au plus bas depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui multiplie les attaques contre le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son gouvernement. Washington accuse notamment l'Afrique du Sud de persécuter la minorité blanche du pays et ce que Pretoria qualifie de désinformation. On termine cette fois-ci avec Volodymyr Zelensky. 2 semaines après son passage à Paris, le président ukrainien s'est de nouveau entretenu avec Emmanuel Macron. Ce lundi 1er décembre à l'Élysée, le plan de paix en cours de négociation pour l'Ukraine n'est pour l'heure pas finalisé, notamment en ce qui concerne les questions territoriales, des garanties de sécurité et de l'utilisation des actifs russes gelés, a dit le président Emmanuel Macron hier. Un plan de paix entre la Russie et l'Ukraine ne peut être finalisé qu'avec Kiev et les Européens autour de la table, a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse avec son homologue Zelensky à Paris. C'était tout pour l'actualité internationale de ce jour. Merci Kia, et on te retrouve dans une vingtaine de minutes pour la version Wolof de l'actualité internationale. Guinée-Bissau, vous en avez parlé tout à l'heure d'ailleurs. Le gâchis du coup complot d'Embalo, c'est le sujet de la chronique de ce mardi et nous serons avec Abdoulaye Cissé et puis notre invité Mohamedou Madana Kane, président du parti Dundu et du think tank Cerise. Cerise, c'est le cercle de réflexion inclusif sur le Sénégal. Il sera avec nous un peu avant 9h. Tout de suite, la une des journaux parus ce mardi matin.